Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à Aubuisson-Fleury Gros Shop. Encore quelques petits conseils de culture et une bonne façon de comprendre un peu comment les gens cultivent en intérieur. Un petit peu de coton. Oh, un petit peu de coton pour la peau. Un beau produit qui a été cultivé encore au magasin. Après un mois, on arrive à avoir un coton de grande qualité qui nous a été fourni par le Muséum d'Histoire Naturelle. C'est juste pour la petite info. Aujourd'hui, le but de la manip est de vous montrer un petit peu la différence de fonctionnement entre un transfo électronique et un transfo magnétique. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre ces deux appareils qui vous permettent d'alimenter une HPS et de grosses capacités techniques entre l'électronique et le magnétique. Il faut que vous fassiez bien la différence pour pouvoir choisir le meilleur système adapté à votre culture d'intérieur. Avant de passer à ça, on vous montre quand même quelques petites nouvelles de notre piment jamaïcain cultivé avec Terra Alba. Des piments de partout, c'est la folie. On est en pleine production florale. On a un nombre de piments incroyable. Même nous sommes vraiment épatés par le résultat. Environ une trentaine de piments sur une toute petite plante comme ça. C'est vraiment révolutionnaire Terra Alba. Maintenant, venons-en aux choses sérieuses. Le test. Deux transfos sont à votre disposition sur le marché en général. Vous avez le transfo ETI 250 watts, le plus connu, le plus utilisé jusqu'alors et le plus dangereux pour la sécurité du cultivateur. Il faut savoir que ces appareils sont fabriqués avec un transfo magnétique à l'intérieur, transfo en ferraille qui subit des grosses charges électriques et qui peut de temps en temps s'enflammer. De très gros risques, de très mauvaises expériences avec ce type d'éclairage. Mais malheureusement, ça reste encore l'appareil le plus utilisé par rapport à son coût. À côté de ça, maintenant est rentré sur le marché les transfos électroniques, qui sont une vraie révolution en termes de technologie. Vous avez un appareil ventilé avec des petites ailettes en métal qui vous permettent de faire circuler l'air et de refroidir le système. Un système de régulation de 50 à 100% de la puissance, voire 120% en utilisant le supercharge. Supercharge qui vous permet de donner plus de lumen et plus de patates à vos plantes. Si on compare ces deux appareils en termes de chauffe, celui-ci, je me brûle la main. Quant à l'autre, je peux largement me poser dessus et supporter la température qu'il dégage. Au-delà de ça, on a des prouesses technologiques, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont totalement différentes. Alors, on va vous montrer 2-3 petites évaluations. En commençant dans un premier temps par le transfo magnétique ETI 250 watts. Nous allons tester la quantité de lumen qui est dégagée avec ce type d'appareil avec une charge de 250 watts en consommation. Et nous allons comparer ensuite le nombre de lumen apportés par un transfo électronique de la marque Bolt, celle qu'on a choisi de distribuer à Aubuisson-Fleury. Donc test de lumen en action, le Bast, c'est parti, en route. Voici mon testeur, je vous amène directement dans la box qui fonctionne avec le transfo magnétique, donc le plus dangereux pour votre sécurité. Voici les tests. À 30 cm, nous sommes environ à 45 000 lumens. 45 000 lumens, c'est pas mal, c'est la valeur générale pour un 250 watts HPS. Maintenant, nous allons juste comparer avec notre transfo électronique branché en supercharge. Et là, à la même distance, nous sommes à une valeur de 85 000 lumens. Une révolution. Vous passez donc de 60 000, enfin de 45 à 50 000 lumens sur ce type d'appareil pour arriver ici en électronique à une valeur équivalente à 85 000 lumens. C'est impressionnant. Maintenant, pour valider notre test de façon définitive, nous allons vous comparer la consommation réelle de ces deux appareils. En ETI 250 watts, donc magnétique, dangereux pour votre sécurité, nous allons suivre le câble et aller noter la valeur qui se trouve ici. Nous sommes à 300 watts de consommation réelle. 300 watts de consommation réelle pour 45 000 lumens. Maintenant, le même test avec notre transfo électronique. Nous nous retrouvons ici à une valeur de 276 watts pour un rapport de 85 000 lumens. Donc notre test est relativement expressif. Quand vous regardez ces valeurs, vous vous rendez compte que vous consommez moins en électronique, vous chauffez moins, vous garantissez une sécurité optimum pour vous et votre famille en culture d'intérieur et vous développez une puissance équivalente à 85 000 lumens. Donc je vous conseille de vite remballer votre ETI et de passer rapidement à l'électronique. A très bientôt les growers.